Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur un deck que je me suis amusé à faire. En tant que confinement, de toute manière, j'ai pas énormément de choses à faire. Donc je me suis amusé à faire un deck. Donc je suis parti du deck de structure la saga de Dragon Blanc aux œufs bleus. Puis bon, j'ai fait un deck avec ça. Et bah, je vais vous présenter ça. Alors, ce n'est pas un deck compétitif, loin de là, c'est un deck vraiment fun. Il y a aussi des cartes de Kaiba revient. Des cartes, c'est plutôt drôle, hein. Donc, c'est un deck vraiment fun. Donc, je vais mettre. Dedans, j'ai mis deux dragons blancs aux œufs bleus. Donc, le petit, il semble que c'est celui-ci. Ouais. C'est celui-là ou c'est l'autre? Putain, j'arrive jamais avec les sleeves. Non, ouais, c'est celui-là. Le petit. Ouais, voilà, on voit bien. Le dragon blanc aux œufs bleus en ultimate de Kaiba revient. Super sympa. Alors, deux dragons blancs aux œufs bleus. Un esprit du dragon blanc. Donc, lui, il a un petit effet qui est sympa. C'est que il est toujours traité comme une carte aux yeux bleus. Et il est traité comme un monstre normal quand il est dans la main ou dans le cimetière. Et quand il est invoqué, normalement ou spécialement, on peut cibler une magie piège que l'adversaire contrôle. Et on a banni. Banni, c'est là. Ouais, on va la bannir. Et si l'adversaire contrôle un monstre, je peux la sacrifier pour invoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis la main. Bon, toujours sympa. Ça permet de péter une magie ou une piège. Bah, de la bannir plutôt. Ensuite, je vais jouer une demoiselle aux yeux couleur bleue. Superbe carte. J'aime bien l'artwork. Alors, dans cette carte, quand elle est ciblée par une attaque, on peut l'annuler. On va la mettre en mode défense. Et on peut invoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis la main, deck ou cimetière. Et durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte est activée, sauf durant la damage type, on peut invoquer spécialement Dragon Blanc aux yeux bleus depuis la main, deck ou cimetière. Et c'est qu'un effet par tour et uniquement une fois le tour. Voilà. Ensuite, forcément, on va vouloir récupérer des dragons blancs aux yeux bleus. Donc, une pierre blanche légendaire. Donc, quand elle est au cimetière, on va ajouter un dragon blanc aux yeux bleus depuis le deck à la main. Donc, soit on va la mettre en mode défense pour se la faire péter, ou soit on va essayer de se la défausser pour la foutre au cimetière et récupérer le dragon blanc. Ensuite, forcément, dragon blanc dit Cosmo Cerveau. Lui, plutôt pratique. Parce qu'il va s'invoquer spécialement en envoyant un monstre normal. Donc, monstre à effet exclu. Depuis la main au cimetière. Elle va gagner une attaque égale au niveau du monstre envoyé au cimetière. Fois 200. On peut sacrifier un monstre à effet, invoquer spécialement un monstre normal depuis la main ou deck. Et c'est une fois par tour. Donc en fait, par exemple, vous avez ces deux cartes-là en main. Plus un monstre normal. On va dire... tiens, hop. On va dire ça. Voilà. Exemple, ça c'est une bonne main, clairement. Vous avez ces trois-là en main, par exemple. Ou même juste... Ouais, on va dire ces trois-là. Donc, vous faites effet Cosmo Cerveau, vous envoyez au cimetière. Vous l'invoquez. Donc ça, c'est votre invoque spé. Après, vous réinvoquez la pierre blanche légendaire en mode attaque. Effet Cosmos Cerveau, vous l'envoyez au cimetière. Vous invoquez un dragon blanc aux yeux bleus. Effet pierre blanche légendaire, vous récupérez un dragon blanc aux yeux bleus. Donc, ça fait pas mal de tutos, hein. C'est plutôt pratique. Donc, c'est un deck vraiment fun. Parce que dans le format compétitif, il y a moyen de se faire allumer assez rapidement avec des Yeti. Donc, Cosmos Cerveau en une seule fois. Ensuite, je vais faire deux dragons galaxie. Je vais essayer de zoomer un peu. Deux dragons galaxie spirale. Donc, lui, je le joue x2 parce qu'en fait, dans la stratégie, j'ai une carte où j'ai besoin de monstres x8. Niveau 8. Alors, pardon. Donc, pour son effet, quand elle est dans la main ou dans le cimetière, si on a deux monstres lumière et ou ténèbres dragon, chose qui est assez simple dans ce deck,
hein. Vous verrez, hein, j'ai pas mal de monstres. C'est un deck dragon de toute manière. On va pouvoir l'invoquer spécialement en position de défense. On la bannit quand elle quitte le terrain. Et durant la main phase, on peut faire devenir niveau 8 tous les monstres qu'on contrôle. Jusqu'à la fin du tour, bien sûr. Oh. Et c'est qu'une fois par tour. Donc en fait, par exemple, si vous arrivez, si on a deux monstres dragons, lumière ou ténèbres, peu importe, ou un lumière, un ténèbre, c'est et ou ténèbres. Donc c'est un lumière et un ténèbre, deux lumières, deux ténèbres, peu importe. On va pouvoir l'invoquer. Donc c'est en mode défense, il me semble. Ouais. On va pouvoir l'invoquer en mode défense. Déclarer l'effet. Tous les monstres vont passer niveau 8. Donc si vous en avez deux, avec lui ça fait 3. Et il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Vous verrez après. Ensuite, je vais jouer un dragon au roche ténébreux. Donc, lui, c'est un monstre Gémeaux. Donc, Gémeaux, quand on l'invoque, il est normal. Le tour adverse se fait. Quand c'est notre tour à nouveau, on peut dire j'invoque dragon au roche ténébreux. Parce que c'est un monstre Gémeaux. Donc, en fait, il faut l'invoquer normalement. Après, il faut le réinvoquer pour l'effet. Voilà. Quand cette carte est face recto sur le terrain, on peut l'invoquer normalement pour qu'elle gagne un monstre à effet avec cet effet. Une fois par tour, on peut envoyer une magie piège face recto qu'on contrôle au cimetière et on va détruire toutes les cartes magie piège sur le terrain. Donc ça c'est fort, clairement. Ensuite, bah forcément, je vais jouer des monstres normales. Donc un petit Mardrac, non, Mardark de la Dragarde de l'héritage du monde. Donc il y a un petit dragon qui a un effet super cool en fait. Tous les monstres de l'adversaire vont perdre 500 attaques défense. Et quand je disais monstres normaux, c'est qu'en fait, on va pouvoir bannir deux monstres normaux depuis la main ou cimetière. On va l'invoquer spécialement depuis la main. Et elle a un autre effet. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Si elle est sur le terrain et qu'elle est détruite au combat par un effet de carte, on va pouvoir ajouter un monstre de niveau 9 de type et attribut d'origine différente cette carte depuis le cimetière à la main. Donc bon, j'ai pas d'autres monstres niveau 9, à part un seul, qui est celui-là. Donc celui-là on verra, c'est l'Estradeik. Donc bon, celui-là c'est bien de l'invoquer pour faire, si on arrive à se faire un petit board, pour faire perdre de l'attaque défense au monstre adverse, c'est assez drôle. Ensuite, vu que je vais souvent avoir des monstres un petit peu dans le cimetière ou autre, j'ai mis un nécromancien du chaos. Donc l'attaque défense, cette carte est égale au nombre de cartes monstres dans le cimetière fois 300. Donc, si on arrive à envoyer assez de monstres au cimetière, qu'on a celle en main, faut qu'on essaie de la garder au maximum. Au maximum, et après on l'invoque. En fait, c'est un petit peu le grain de majou du deck. Hein. Voilà. C'est un petit peu le grain de majou du deck, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais plutôt drôle. Donc, c'est un monstre au niveau 1. Bon. Ensuite, un dragon interplanétaire violet pineux. Donc, si un monstre est détruit au combat, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis la main. Bon. C'est sympa, ça fait une invoque Speratos. Ensuite, un dragon hiératique de Tenfuit. C'est le cyberdragon du deck. Voilà. En gros, si on l'a en main de départ, l'adversaire joue. On va pouvoir l'invoquer spé. Elle a un autre effet quand elle est détruite. On va invoquer un monstre dragon depuis la main, deck ou cimetière. Attaque défense 0. Souvent, on va le mettre en mode défense. Hein. Voilà, ça fait une petite défense où ça permet d'avoir un effet. À moins que ces effets soient annulés. Non. Ah non, c'est un monstre normal. Ouais. C'est un monstre normal type dragon. Ouais, bah, il n'y aura pas d'effet. Ensuite, il y a une prophète de la création. Donc, on va pouvoir défausser une carte, cibler un monstre de minimum niveau 7 dans le cimetière, ajouter la cible à la main. Donc, ça va pouvoir permettre de recycler un petit peu si on a besoin. Un Kaiser Hippocampe, forcément, pour les monstres comme Dragon Blanc œuf bleu, si on l'a en main. Ça peut être utile d'avoir un Kaiser Hippocampe comme deux sacrifices pour un monstre lumière. Un Dragon Mirage.
Donc lui, clairement, c'est pas pour l'attaque ni pour la défense, lui, c'est juste pour son effet. Durant la battle phase, l'adversaire peut pas activer de carte piège. Donc, clairement, si on arrive même à la mettre en mode défense, après ça dépend. Défense, il faut qu'il la retourne, mais souvent elle est pétée, parce que si son défense, ça va pas très loin. Après, bon, il faut réussir à l'invoquer, norme, et à la battle, bah, l'adversaire, en fait, il peut rien faire, quoi. Lui, c'est le Jinzo de la battle phase, voilà. Je retrouve des petits surnoms. Ensuite, je vais jouer 2 anges lumineux, donc pour aller tuto la pierre blanche, hein, ou pour aller tuto la demoiselle aux yeux couleur bleue. Hein. Parce que lui, en fait, voilà, je vais remettre un là, je lance 2 fois. Quand elle est détruite au combat envoyé au cimetière, on va pouvoir invoquer un monstre lumière avec maximum 1500 d'attaque depuis le deck en position d'attaque face recto. Donc clairement, on va pouvoir mettre une demoiselle aux yeux couleur bleue et puis bah, faire son effet, mode défense et tout. Bon, mais il permet de bien aider. Ensuite, un ange de loyauté. Donc lui, quand un monstre lumière combat, on peut le défausser, il va gagner une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire qu'il combat. Voilà. Ça, c'est les grandes lignes. Hein. Ensuite, forcément, Kaibaman. Donc on va pouvoir la sacrifier pour invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis la main. Plutôt pratique. Celle-là aussi, on peut aller la tuto avec l'ange de loyauté. Si on a un dragon blanc aux yeux bleus en main, il y a moyen. Après, bon, faut pas que l'adversaire ait grand-chose sur le terrain, sinon c'est mort. Si c'est le tour 2 qu'il a un seul monstre qui détruit l'ange, qu'on invoque celle-là, ça peut passer. Sinon, c'est même pas la peine. Un Kuribo. Quand elle est détruite, envoyée au cimetière, elle aurait 2 tours. On a aucun dommage de combat. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu fatigué. Voilà pour les monstres un petit peu lambda. Là, c'est les monstres lambda. Dragon Alexandrite, donc monstre normal, 2000 d'attaque. Dragon étincelant, 1900. Et Marauder Morse, 1900 d'attaque. Donc eux, ils vont juste permettre en fait de faire des invoques normales. Ou alors de les avoir au cimetière. Pour tout simplement invoquer Mardrak. Mardark. Putain, pourquoi à chaque fois je dis Mardrak? Je suis chelou. Mardak. Voilà. Ensuite, pour les magies. Alors, je vais dézoomer un peu. 2 sanctuaires du dragon. Donc forcément, je joue dragon. On va vouloir en envoyer au cimetière. Hein. Surtout le dragon Galaxy Spiral. Voilà. 1 pour 1. Forcément, on a des monstres de niveau 1 qu'on va avoir en main. Un Monster Reborn. Donc, lui, voilà. J'explique pas. Donc, le ceinture du dragon, je pense que vous connaissez. 2 flots rugissants de destruction. Donc, le Raigeki du dragon blanc aux yeux bleus. Voilà. Par contre, il peut pas attaquer durant le tour. C'est ça. C'est ça qui est embêtant. Hurlement d'argent. Un monstre normal dans le cimetière. On va cibler un monstre normal dans le cimetière et l'invoquer spé. Ça, c'est qu'une fois par tour. Donc, même durant le tour de l'adversaire, si on la pose, on peut l'activer. C'est une magie rapide. Par contre, il peut l'annuler. Un effracement destructeur. Pareil pour la MP. En plus de ça, ça va burn un petit peu. Ça va faire 500 points de dommage à l'adversaire. Épée Rimeltri de lumière pour temporiser un petit peu, le temps de essayer de faire quelque chose si on est en mauvaise posture, j'ai envie de dire. Ensuite, bourse des armes. Bourse des âmes. Bourse des armes. N'importe quoi. Bourse des âmes. Donc lui, on va cibler un monstre que l'adversaire contrôle. Quand on va invoquer par sacrifice, on va utiliser son monstre et un des nôtres. Puis voilà, ça permet de faire du -1 à l'adversaire et du... Bah... moins plus 1 pour nous. Si on a qu'un monstre, bah, ça nous fait plus 0. Si on a 2 monstres, et bah, ça sert à rien au même en fait, quoi. Tout simplement. Nous, ça nous fait rien, mais par contre, ça fait du -1 à l'adversaire, ça peut être drôle. Ensuite, en piège, j'ai un château des armes de dragon. Donc, lui, je vous laisse le faire, c'est assez long. Voilà. Juste que quand elle est détruite, on va pouvoir invoquer. Bref. Ouh là là, des ruines étendues. Donc quand il y a un monstre de l'adversaire qui va déclarer une attaque, on va cibler le monstre avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, on choisit le monstre. Donc se dire s'il a, par exemple, il a deux dragons blancs aux yeux bleus,
On va faire une étendue, on va en péter un des deux, hein. Voilà, si c'est comme ça. Ensuite, force de miroir, ça c'est connu, hein. Déjà dénouillé. Voilà. Ensuite, dispositif d'évacuation obligatoire pour envoyer un monstre de l'adversaire à la main. Sortilège de l'ombre, donc on va cibler un monstre face recto, contrôlé par l'adversaire, il perd son attaque, il peut ni attaquer ni changer de position de combat. Quand il quitte le terrain, on détruit cette carte. Et pour finir, une jarre d'avarice. On va cibler 5 cartes dans le cimetière, jarre d'avarice exclue. On va les mélanger dans le deck et on va piocher un. Ça permet de recycler un petit peu quelques cartes. Juste les remettre dans l'ordre. En même temps, ça les repasse un petit peu. Alors, désolé pour le cadrage, c'est un cadrage pourri. Je peux pas faire autrement. Alors, ensuite pour les stratégies, dragon, argent aux yeux azur. Donc un monstre synchro de niveau 9. Donc, qui peut se faire assez simplement. Donc un syntoniseur et un monstre normal non syntoniseur ou plus. Et ensuite, bon bah je vous laisse l'effet, hein, voilà. Alors stand-by phase, on va cibler un monstre normal dans le cimetière, on va l'invoquer spécialement. Donc pour lui, on va utiliser la pierre blanche légendaire, dragon blanc aux yeux bleus, ou alors la demoiselle aux yeux couleur bleu et le dragon blanc aux yeux bleus. On va les synchroniser, ça va faire lui. On va faire le tour d'adversaire. Ça revient à nous si elle est encore sur le terrain. Draw, stand-by, effet. On ramène dragon blanc aux yeux bleus. Plutôt utile. Ensuite, Galaxie Spirale va nous servir à faire un dragon photon armure complète aux yeux galactiques. Alors, ils auraient pu faire plus simple, mais ils n'ont pas voulu. Hein, voilà. Donc, un petit T6, 3 monstres de niveau 8, donc, qui se fait assez simplement avec le dragon Galaxie Spirale. Hein. Alors, je vous laisse l'effet. Voilà. Tout simplement, c'est ça. Donc, c'est vraiment un deck qui peut faire un peu mal. Bon, lui, il a 4000 d'attaque. Bon, lui, c'est un petit peu le gros bourrin du deck. Ça peut faire un peu mal, mais bon, c'est pas vraiment compétitif. C'est juste une decklist un petit peu fun, hein, sans plus. Hein. Et voilà. Donc, après, genre, je vais refaire un autre. Je suis en train de faire un Kouri Dragon. En fait, c'est un deck de Speed Duel Kaiba que je modifie encore et que je suis en train de mettre des cartes Kuribo dedans. Donc, ça fait un Kouri Dragon. C'est assez drôle en fait. Pareil, c'est pas du tout compétitif. Surtout pour le fun avec ses potes. Histoire de déconner. Quand vous sortez un dragon blanc aux yeux bleus et derrière vous vous amusez par exemple à sortir un Kurifoton ou un Kuriborn, c'est assez drôle. Et voilà, moi perso ça me fait délirer ce genre de truc. Bon bah écoutez, sur ce je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.